Donc, le grand partage s'est commencé le 29, donc la première journée de la collecte de denrées qui s'est faite dans les différents quartiers de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, ça a commencé le 29 novembre. La moisson Mascoutine a eu une belle réponse cette année des bénévoles. Ils étaient au rendez-vous malgré la situation. Puis je tiens à remercier particulièrement les élèves et leurs professeurs qui se sont déplacés malgré leur situation aussi qui n'était pas évidente cette année. Contrairement aux autres années où est-ce qu'on pouvait recevoir, quand on faisait le triage ici à la moisson, on pouvait recevoir environ entre 40 et 50 personnes par jour. Cette année, on a dû aux consignes sanitaires, on ne pouvait pas recevoir plus que 15 personnes par jour. Donc, c'était un enjeu, mais malgré ça, on a réussi à très bien faire le triage et on est très heureux. Et malgré la pandémie, bien, on est content de savoir qu'on a reçu 68 000 kilos de nourriture, donc 10 000 kilos de plus que l'année dernière. Donc, pour nous, c'est un beau succès. On est très, très content. On est content que la population ait donné autant. Donc, un énorme merci. Alors, c'était vraiment différent, puis il a fallu s'adapter quand même assez rapidement parce que les consignes sanitaires changeaient tout le temps. Alors, quand même, on a une très bonne équipe. On a su se relever, le comptoir Partage d'amis et le centre de bénévolat, pour, je pense, faire de cette distribution-là une réussite parce que tous les compagnies, les généreux donateurs, franchement, c'est la population de Saint-Hyacinthe qui participe à cette grande activité-là. Donc, ça s'est très bien passé. On a réussi à récolter un peu plus que de 16 500 kilos de denrées. Donc, on est très heureux là, du résultat. Suite à ça, bien, on a fait le triage des denrées qui s'est fait là, ici à la moisson en début décembre. Et suite à ça, on a commencé la distribution alimentaire qui a eu lieu entre le 9 décembre et le 22 décembre, qui s'est exactement très bien passé également. Alors, toutes ces boîtes-là, une partie de ces boîtes-là a été envoyée au comptoir Partage d'amis. Et les jours de la distribution, là, l'équipe arrière à la moisson, l'équipe qui est à l'arrivage des denrées alimentaires, au triage des denrées alimentaires, ont préparé toute cette nourriture-là pour une partie envoyée au comptoir Partage d'amis, puis une partie ici pour la distribution alimentaire pour les gens qui venaient sur rendez-vous chercher de la nourriture. Alors, la personne qui arrivait ici, on avait déjà son nom, on savait déjà le nombre de personnes qu'il y avait à la famille. Alors, c'était facile, le bénévole prenait la boîte. Après ça, il y avait d'autres équipes de bénévoles qui étaient aux fruits et légumes. Après ça, il était au réfrigérateur, congélation et pain, produits divers. Puis après ça, c'était transporté dans la voiture. Donc, le nombre de personnes qui sont venues récupérer des paniers, donc des demandes, on a eu 804 demandes cette année, qui représentent environ 1625 personnes. À ces 500 personnes, là, on a remis un peu plus de 34 000 kilos de nourriture cette année. Donc, on est très heureux. Alors, on avait 2 demandes par 10 minutes, puis ça allait rondement, ça allait très bien. Les bénévoles ont vraiment apprécié. Alors, est-ce que les bénéficiaires ont apprécié? J'ai fait une demande au comptoir Partage d'amis à vérifier si parmi leurs bénéficiaires, les gens étaient satisfaits. Ils m'ont dit que oui, la plupart étaient satisfaits. On a dû, durant cette période, on a eu la chance d'avoir une remorque qui nous a été gracieusement prêtée par Olimel. Donc, on tient à les remercier. Cette remorque-là, on l'a eu la voir parce que malheureusement, on n'avait plus d'espace à l'intérieur de la moisson, puis on avait peur d'être obligé de perdre cette nourriture-là parce qu'on en a reçu une grande quantité. Donc, on sait qu'on a peut-être perturbé le voisinage, mais c'était la seule solution qu'on pouvait avoir durant le grand partage. Donc, on remercie encore Olimel pour cette gracieuseté. Puis, ça nous a aidé grandement là, durant la période du grand partage. Alors, c'est sûr que pour faire cette distribution-là, il a fallu commencer en septembre
à faire des boîtes. On a fait des achats de nourriture parce qu'en septembre, on n'avait pas de nourriture là, qui nous était offerte du Grand Partage. Alors, en septembre, dès septembre, une cuisinière ici qui est attitrée aux cuisines collectives, bien, comme les cuisines collectives étaient pas possibles dans les centres de loisirs, alors on lui a demandé de faire la préparation des boîtes. On a préparé des boîtes de nourriture pour des personnes seules, pour des familles, pour des couples, pour des familles, des plus grosses familles. Alors, c'est sûr qu'on a eu besoin de bénévoles pour nous aider à faire ces boîtes-là. Et on a dû faire quand même beaucoup d'achats parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que la collecte et la distribution alimentaire étaient tellement proches qu'on ne pouvait pas, là, ça aurait été impossible de préparer les boîtes. Donc, 2020 a été une année de changement. Ça n'a pas été du tout la même chose que les années antérieures. Donc, cette année, on a dû faire différemment. On a préparé des boîtes d'avance. Donc, la distribution s'est faite différemment cette année. Donc, au lieu de faire un magasinage que les gens pouvaient rentrer à l'intérieur dû aux circonstances de la pandémie, on a fait du service à l'auto. Donc, les gens venaient tout simplement récupérer leurs denrées à l'auto. Donc, il n'y avait pas de gens qui pouvaient entrer à l'intérieur, justement là, pour protéger les employés, les bénévoles qui étaient à l'intérieur. Donc, c'est ça, le processus a été différent. On préparait des boîtes à l'avance et les gens venaient à raison de deux personnes environ aux 10 minutes. Donc, ça s'est très bien fait. Nous, ici, à la Moisson, on a desservi à peu près 475 demandes et il y a environ 330 demandes qui ont été faites au comptoir Partage l'Ami. Donc, j'invite les gens à s'impliquer l'an prochain déjà. Savoir que tout est possible malgré les situations les plus difficiles. On a répondu à plusieurs demandes, puis c'est important de continuer puis de ne pas lâcher. Donc, à tout le monde qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre au Grand Partage, la Moisson Mascoutaine vous remercie grandement. Je peux dire que de ma carrière, là, ici à la Moisson Mascoutaine, j'ai constaté vraiment la grande générosité de la population de Saint-Hyacinthe. Alors, ça a été très bénéfique pour moi, puis j'apprécie beaucoup, puis je me suis jamais ennuyée à mon travail. Alors, je souhaite la même chose pour Caroline qui prendra la relève. J'aimerais terminer sur une note positive parce que le Grand Partage, pour nous, malgré tous les embûches qu'on a eues depuis le début, fut une réussite. Donc, on est très contents, on est très satisfaits. Et j'aimerais terminer sur une note positive en disant que durant tout ce grand partage-là, on n'a répertorié aucun cas de COVID, ni au niveau des bénévoles, ni au niveau du personnel. Donc, pour nous, c'est une énorme réussite. On en est très satisfaits. Donc, on va se dire une bonne année 2021, de la santé, surtout de la santé, du bonheur. Puis, on va se préparer en 2021 pour le grand partage qui va arriver en décembre prochain. Merci beaucoup. Au revoir.